Bonjour, bienvenue sur Math en tête. Saviez-vous que certaines personnes pensent que l'histoire avec un grand H a été inventée ? Cette théorie datant des années 80 est appelée le récentisme. Mais pourquoi diable parler d'histoire dans un podcast de mathématiques ? Eh bien, figurez-vous que cette théorie est née sous l'impulsion d'un mathématicien russe, Anatoly Fomenko. D'après lui, la chronologie officielle serait fausse. Penchons-nous un peu sur tout ça. Fomenko est la nouvelle chronologie. Mais qui est cet Anatoly Fomenko ? Eh bien, c'est un mathématicien russe né en 1945 en Ukraine, un chercheur reconnu pour ses travaux en topologie et en géométrie. Il a donc une certaine crédibilité dans le milieu lorsque débarquent les années 80. Mais voilà, à partir de là, parallèlement à ses recherches académiques, il se fait connaître du grand public pour toute autre chose. Sa nouvelle chronologie. Comment ? Oui, une nouvelle chronologie, car celle qu'on a pris l'habitude d'apprendre serait fausse. Et autour de tout ça, toute une théorie. Donc oui, un savant sérieux d'un côté, mais également une facette bien marginale. Pour résumer un peu les choses, il y a cette idée centrale que la majeure partie de l'histoire ancienne, selon Fomenko, serait inventée et le passé aurait été artificiellement allongé pour remplir les millénaires d'histoire de l'humanité. Anatoly Fomenko remet radicalement en cause la chronologie historique traditionnelle. Pour lui, presque toute l'histoire ancienne, Grèce, Égypte, Rome, Chine, serait une invention datant principalement de la Renaissance et l'essentiel de l'histoire se situerait en réalité au Moyen-Âge, après l'an 1000. Ouch. Le mode opératoire de Fomenko. Alors comment Fomenko procède-t-il pour étayer de tels propos ? Déjà, il puise une bonne partie de son inspiration d'un autre auteur russe, Nikolai Morozov, dont il prolonge les idées. Mais il va plus loin en utilisant des outils mathématiques et statistiques pour détecter ce qu'il croit être des répétitions dans les récits historiques, des motifs étrangement répétitifs selon lui encore, des espèces de patterns qui seraient des redites d'événements copiés-collés ayant déjà eu lieu. Il se lance déjà dans une analyse statistique de textes historiques et propose de quantifier la fréquence d'apparition de noms, d'événements ou de personnages dans des chroniques pour y détecter des doublés. Par exemple, si deux séries d'années présentent la même évolution de la quantité d'informations, il suggère qu'il s'agit de la même réalité historique racontée deux fois à des époques différentes. Il utilise également ce qu'il appelle le principe de corrélation des maximums, calculant pour chaque année le nombre de pages qui lui sont consacrées dans les documents. Deux périodes qui présentent des maximums locaux similaires sont considérées par Fomenko comme la même séquence historique. Inspiré par ses compétences en mathématiques avancées, en particulier en topologie et en stats appliquées, Fomenko applique par exemple la méthode de Markov ou de l'analyse de séries chronologiques pour comparer des listes d'événements historiques et d'ascensions dynastiques. Drôle de mélange. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Il s'appuie aussi sur l'interprétation de descriptions anciennes d'événements astronomiques, éclipses, comètes, alignements planétaires, qu'il recalcule et resitue dans des périodes différentes de celles admises traditionnellement. Bien. Quelques exemples, ça vous tente ? La nouvelle histoire. Accrochez-vous, parce que la réécriture des grands pans de l'histoire, ça connaît Fomenko. Tout y passe, avec évidemment un rôle exagéré attribué dans son récit à la mère patrie, la Russie. Tiens donc. Selon lui, la guerre de Troie et les croisades ne seraient qu'un seul et même événement, décrit à des moments différents. Il estime que de nombreuses histoires anciennes européennes seraient en réalité des réécritures d'événements médiévaux. Rome, Constantinople, Moscou, même combat. Rome, la ville éternelle, serait, selon la théorie de Fomenko, à la fois Alexandrie, en Égypte, Constantinople, Istanbul donc, et Moscou. L'histoire de Rome se superpose à celle de Byzance et de la Russie. Il affirme que la Rome antique, telle que nous la connaissons, n'a jamais existé. Il identifie de nombreuses grandes dynasties ou figures historiques, comme les rois anglais, byzantins, russes, comme n'étant en fait qu'une seule lignée historique répétée dans différentes chroniques. On dirait presque le scénario d'un film fantastique. Ouais, c'est pas faux. Mais l'un des exemples les plus spectaculaires concerne Jésus, rien que ça. Pour
Fomenko, il serait mort en 1083 à Constantinople, et non à Jérusalem au 1er siècle. Il s'appuie, entre autres, sur la lecture des dates médiévales, parfois précédées d'un I ou d'un J, comme par exemple dans I 235, qu'il interprète comme une erreur. 1000 ans de décalage à ajouter à la chronologie traditionnelle pour notre expert. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et le grand empire russe, pour finir, Fomenko présente l'histoire antique comme l'histoire d'un immense empire slave turc, la Horde russe, qui aurait dominé l'Eurasie jusqu'à récemment, et dont la mémoire aurait été effacée ou déplacée par les inventions de la Renaissance. Des exemples qui montrent comment Fomenko applique des concepts mathématiques à l'histoire, mais en les extrayant de leur contexte scientifique pour aboutir à ces reconstructions. Mais qu'en pensent les spécialistes ? Et qu'en pense le grand public ? Un drôle d'héritage. Bon, les réactions de la communauté scientifique, entendez par là historiens, mathématiciens et astronomes, ces réactions donc sont sans appel, un rejet massif et une critique forte de la méthodologie qui a été démontée point par point. Les spécialistes classent rapidement cette nouvelle chronologie dans la catégorie pseudosciences. D'ailleurs, une table ronde organisée à l'université de Moscou en 1999 a qualifié ces travaux de mythes et d'illusionnisme, comparables au tour de prestidigitation. Les arguments méthodologiques de Fomenko, fondés sur des corrélations statistiques ou des ressemblances de noms, sont considérés comme un mélange d'erreurs, d'interprétations fallacieuses et de manipulations. Malgré ça, sans trop de surprise non plus, la théorie fascine une certaine frange du public. Une minorité, principalement basée en Russie et sur Internet, attirée par le sensationnel, le spectaculaire, l'incroyable, à un auditoire parfois complotiste et méfiant à l'égard du discours officiel, jugé par principe manipulateur. Alors, quelles leçons tirer de tout ça ? Bien évidemment, déjà, il y a ce danger omniprésent de manipuler la science pour réécrire le passé, qui nous rappelle plus que jamais la nécessité de développer un esprit critique, même face à des démonstrations dites sérieuses. Attention aux biais d'autorité, qui nous poussent à croire ce qu'un expert d'un domaine raconte alors qu'il parle de quelque chose en dehors de son champ de compétences. C'est assez fascinant d'être témoin de tels contrastes entre rigueur académique mathématique et fantaisie historique ubuesque. Mais après tout, nous, les humains, nous ne sommes que le produit de toutes ces contradictions qui nous définissent, et ça n'est pas nouveau. L'histoire d'Anatoly Fomenko permet d'illustrer les dangers de l'utilisation abusive des mathématiques ou globalement scientifiques pour justifier des idées non fondées. Elle invite aussi, de bien belle manière, à cultiver l'esprit critique face aux récits alternatifs séduisants. Et voilà, ça y est, nous sommes donc arrivés au terme de ce nouvel épisode de Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous imagine derrière votre tablette en train de cuisiner ou avec vos écouteurs dans le bus. Ok, j'aurais pu dire aux toilettes. En tout cas, ça me réjouit de pouvoir vous apporter ce contenu. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Étoiles, commentaires, partage, Tipeee, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et c'est important, même si vous l'entendez trop souvent. Une chose est sûre, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. À plus!